اقرأ. فرائض الوضوء 7: النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والدلك والفور. بسم الله الرحمن الرحيم. فرائض الوضوء 7. هناك 4 متفق عليها، وهي الفرائض التي ذكرت في القرآن: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هناك 3 مختلف فيها، وهي النية والدلك والفور. لكن المالكية عندهم أن الفرائض 7، وهي النية. النية لغة القصد. النية هو القصد إلى الشيء، القصد والعزم. والنية محلها القلب، محلها القلب. ويكره التلفظ بالنية إلا الموسوس، إلا من كان موسوسا فلا بأس أن يتلفظ بالنية لدفع الوسوسة. والنية تكون عند أول فرض من فرائض الوضوء، يعني عند الوجه. إذن ينبغي أن تكون مقارنة بأول فرض من فرائض الوضوء وهو الوجه. والنية هو مخير بين 3: إما أن ينوي الفرض لأن هذا الوضوء لأن هذا الوضوء واجب عليه، ينوي أداء الفرض، أو ينوي استباحة ما كان ممنوعا عليه فهو ينوي به الصلاة وغيرها، أو ينوي رفع الحدث لأنه كان متلبسا بحدث فينوي رفع هذا الحدث الذي هو متلبس أنها ينبغي. فإذا سبقت الوجه يسير، يعني نواها قبل الوضوء بيسير، في خلاف، قيل تجزئ وقيل لا تجزئ. أما إذا سبقت الوضوء بكثير فهذه لا تجزئ. يمثلون للسبق الكثير بمثلا تنوي النية في بيتك، تنوي نية الوضوء في بيتك وتخرج إلى النهر وتشتغل بغسل الثياب مثلا، ثم تتوضأ بدون أن تجدد النية أولا. إذن هذا سبق كثير، لأنك ذهبت إلى النهر واشتغلت بغسل الثوب ولم تجدد النية. إذا نقول هذا لا يجوز. هذا مثال للسبق الكثير. أما مثال السبق اليسير هو أن تنوي النية في بيتك وتذهب إلى النهر قريب وتتوضأ من غير أن تجدد النية، فهذا هو السبق اليسير الذي فيه خلاف. L'auteur, rahimahullah, dit les commandements al-fara'id du wudu sont 7. L'intention, laver le visage, laver les 2 mains et avant-bras jusqu'au coude, humecter la tête, laver les pieds jusqu'aux chevilles, le passage de main ad-dalk et l'immédiateté, al-fawr. Le cheikh, qu'Allah le préserve, a commencé par parler des commandements en général. Ici, il y en a 7. Il y en a 4 qui font l'objet de l'unanimité, en raison du fait qu'ils sont nommément mentionnés dans le Coran, dans la parole d'Allah. Allah dit ce dont on comprend: vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la prière, lorsque vous vous apprêtez à faire la prière, eh bien, lavez vos visages, lavez vos avant-bras jusqu'au coude, passez, humectez votre tête, c'est-à-dire, et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Donc ça désigne ici les 4 piliers qui font l'objet de l'unanimité au sein des fuqaha.
à savoir laver le visage, laver les deux mains et avant-bras jusqu'au coude, humecter la tête, et laver les pieds jusqu'aux chevilles. Maintenant, les trois autres, elles font l'objet de divergences. D'accord? Quant au premier de ces commandements-là, l'intention, an-niyya, son lieu, c'est le cœur. Mahal niyya al-qalb. Son lieu, c'est le cœur. Donc, c'est-à-dire que la personne, elle met l'intention dans son cœur. Autrement dit, ça n'est pas une condition qu'elle prononce. Ce n'est pas une condition qu'elle prononce par sa langue, ce qu'elle va faire comme acte d'adoration. Et même plus que cela, c'est détestable. Yukrahu. C'est détestable pour elle de le faire, sauf si elle est quelqu'un qui est touché par le waswas, par les susurrements du shaitan, les susurrements du diable. Dans ce cas-là, ce n'est pas détestable pour elle si elle est touchée par cela. D'accord? Et quand est-ce que la personne, elle met l'intention? C'est quand elle commence l'acte, au début de l'acte. D'accord? Et là, il s'agit du wudu. Et le début du wudu, c'est quoi? Habituellement, eh bien, c'est le lavage du visage. Donc, c'est à ce moment-là que la personne va mettre l'intention de faire le wudu. Maintenant, quant à l'intention même, le cheikh, qu'Allah le préserve, a donné 3 possibilités que la personne peut emprunter pour mettre l'intention. Il y a trois intentions qui sont valables pour son wudu. La première qu'il a mentionnée, c'est ada al-fard, le fait de s'acquitter du commandement, s'acquitter de l'obligation. La personne, elle fait le wudu, elle met l'intention de s'acquitter de cette obligation-là, pour la prière ou pour autre chose, c'est valable. Ou sinon, elle met l'intention de istibahata as-salat, elle met l'intention de se rendre licite, de se rendre permise. La prière, par exemple, si c'est la prière qu'elle vise. D'accord? Ou bien, voilà, généralement. Elle met l'intention de se rendre licite, l'acte d'adoration, de se rendre permis, l'acte d'adoration. Et aussi, rafa al-hadath. Ça, c'est une troisième possibilité. La personne met l'intention de lever le hadath, de lever son état d'empêchement rituel. Ceci est une possibilité quant à l'intention que la personne peut mettre. Maintenant, quant au moment de l'intention par rapport à l'acte d'adoration même, le cheikh, qu'Allah le préserve, a parlé de celui dont l'intention précède un petit peu le début du wudu. C'est-à-dire que la personne, elle met l'intention de faire le wudu, et au moment de laver le visage, elle avait pas mis l'intention à ce moment-là. Elle avait déjà mis l'intention avant un petit peu. Eh bien, il y a divergence au sein des Malékites par rapport à celui dont l'intention a précédé un petit peu le début du wudu. Il a été dit que c'est valable, et il a été dit que ça n'est pas valable. Par contre, si l'intention a précédé de beaucoup, le début de l'acte du wudu, dans ce cas-là, ça n'est pas valable. Là, ça n'est pas valable dans ce cas-là. Et il a donné des exemples, qu'Allah le préserve, de ce qui est considéré comme beaucoup et ce qui est considéré comme peu. Ce qui est beaucoup, par exemple, c'est que la personne, elle est chez elle, elle met l'intention de faire le wudu, puis elle sort de chez elle. Puis le jour passe, puis elle discute, elle fait des choses. Et après, lorsqu'elle s'apprête à refaire le wudu, elle ne renouvelle pas son intention de faire le wudu, et elle fait l'acte ici du wudu. Eh bien, ça n'est pas valable ici, parce que l'intention a précédé de beaucoup. Maintenant, un exemple où l'intention a précédé de peu, le cheikh a mentionné celui qui met l'intention, il est chez lui aussi, par exemple, l'intention de faire le wudu, il est chez lui. Il sort de chez lui et il fait le wudu, dans un temps qui est court. Selon un temps qui est court, à partir du moment où il sort de chez lui. Eh bien, ceci, c'est un temps qui est court, et selon la parole qui stipule la validité, c'est valable. إضافة بسيطة هو أن النية، فائدة النية هي تمييز العبادة من غيرها. فمثلا السجود للصنم والسجود لله تعالى، التمييز بينهما إنما هو النية. نعم. Une annexion, une utilité importante que le cheikh mentionne, c'est que l'un des buts de l'intention aussi, c'est de distinguer les actes des autres, distinguer un acte des autres actes. Par exemple, de distinguer un acte d'adoration d'autre que cela, comme parmi les actes des habitudes, par exemple. Mais ici, il a donné comme exemple le fait de distinguer, par exemple, le prosternement pour Allah et le prosternement pour une idole, pour une statue, une idole. D'accord? Si la personne elle se prosterne avec une intention lillah, ce n'est pas comme si elle se prosterne avec une intention d'adorer l'idole, par exemple. Alors qu'en apparence, le geste, c'est le même, mais son intention change. Et c'est ça qui va distinguer les deux actes. Une adoration d'un côté et autre que ça de l'autre côté.